Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi des leçons. Donc non pas une seule, mais plusieurs leçons que j'ai apprises lorsque j'ai échoué mon monk mode public. Donc j'avais annoncé sur ma chaîne que j'allais me lancer un monk mode et j'ai échoué ce monk mode. Parce que je n'ai clairement pas respecté les piliers du monk mode, je n'ai clairement pas respecté toutes les règles que je m'étais fixées. J'ai complètement été à côté de la plaque avec ce monk mode. Mais c'est justement l'occasion de revenir vers toi avec cet échec et te donner du coup mon retour après l'avoir étudié. La première leçon que j'ai tirée de ce monk mode est très simple. Il faut apprendre à se taire. Je m'explique. Lorsque tu te lances un projet assez ambitieux et que tu as des doutes intérieurement, il se peut que parfois tu ailles en parler autour de toi sans pour autant rechercher ou collecter des avis. Mais ta mission est simplement le fait de partager ton ambition, partager ton envie de faire quelque chose de nouveau, d'intéressant pour ta vie. Et ce partage, parfois, est très positif puisque tu obtiens un retour des autres qui t'incitent à continuer dans cette voie et qui t'incitent même à en faire plus. Le problème que j'ai rencontré, c'est que quand j'ai partagé cela avec des personnes qui n'étaient pas prêtes psychologiquement et qui n'étaient pas du tout alignées avec ce type d'objectif que je me suis fixé. Ce qui fait qu'ils ont montré en fait une guerre constante vers mon objectif. Donc, quand je dis que la leçon c'est de se taire, c'est simplement d'apprendre à mesurer ce qu'il faut dire à certaines personnes et pas à d'autres. Je sais que ça c'est quelque chose de courant dans tous les autres sujets, mais je ne pensais pas que pour quelque chose d'aussi gratifiant qu'un monk mode et d'aussi pertinent comme développement, eh bien que ça dérangerait en fait mon entourage. Ce qui les a vraiment dérangés, c'est plus le côté où je devais me retrouver avec moi-même et arrêter les sorties, les choses comme ça, mais toujours pour autant continuer à fréquenter du monde, quoi. Je ne comptais pas vraiment me reculer au bout d'une montagne et être là et méditer tous les jours. Non, pas du tout. Je voulais vraiment vivre cette expérience en continuant à fréquenter des personnes de façon à pouvoir faire la distinction entre ma propre aventure et leurs propres circonstances, si tu vois ce que je veux dire. La deuxième leçon que je peux tirer de cet échec est que nous ne serons jamais prêts si nous attendons le bon moment. J'ai longtemps attendu le bon moment pour pouvoir lancer ce monk mode, pour au final me rendre compte qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Si tu veux le décider à midi 10, le 13 du mois, tu le fais. Il n'y a pas de bon moment. Et j'ai pris trop longtemps à lancer ce premier monk mode pour au final obtenir un échec, alors que si je l'avais déjà lancé un avant, j'aurais eu déjà le feedback du premier pour pouvoir lancer encore un deuxième. Cette leçon est assez courte parce que au final, ça se résume très bien. Il faut réellement passer à l'action. Ma troisième leçon est beaucoup plus importante à mes yeux, parce que c'est là où j'ai eu beaucoup de mal. Lorsqu'on se lance un nouveau projet, on a tendance à lier les résultats de ce projet à l'investissement fourni. Donc, par exemple, je vais prendre 10-15 heures pour sortir une vidéo. Okay. Une fois que la vidéo sort, elle fait 33 vues, 40 vues, 30 vues, 77 vues. Et ce sont des heures et des heures de travail que j'ai appliquées dans cette vidéo ou ces vidéos et qu'au final, le résultat n'a pas été assez pertinent à mes yeux. Ce qui fait qu'en termes de motivation et en termes de guidance, les choses, donc si on est orienté plutôt résultat que action, on finit par ne plus faire les choses qui nous permettent d'obtenir des résultats. Prenons un exemple avec ma chaîne YouTube. J'ai sorti plusieurs vidéos qui n'ont pas eu de très grand succès. Et ces vidéos, malgré tout, j'ai travaillé pour faire ces vidéos. Et le fait de travailler pour faire ces vidéos qui par la suite n'ont pas eu beaucoup de succès, j'ai été assez déçu. Et même au final, je ne voulais plus vraiment continuer cette aventure. Et pour autant, je m'étais déjà mis d'accord avec moi-même que c'était une aventure long terme et non pas une aventure court terme. Donc, allez comprendre le sens de ma pratique. Même moi, je n'ai pas compris pourquoi j'ai réagi comme ça. Mais c'est important de le constater et de corriger cela au fur et à mesure. Donc, ce que j'ai pu faire pour solutionner ce problème, c'est simplement
que plutôt que de regarder chaque vue que je faisais, je regardais simplement mon planning et de me dire, ok, cette vidéo elle est faite, cette vidéo elle est faite, je suis mon plan. Je suis mon plan. Une fois que j'ai fait mon plan, je suis les étapes du plan et je continue à suivre les étapes du plan. Et de base, mon bilan ne devait pas être fait à chaque vidéo, mais plutôt hebdomadairement, puis mensuellement. Ce qui n'a pas du tout été le cas et qui m'a entraîné à ne pas être motivé, à plutôt favoriser l'amusement plutôt que le travail déterminé vers mes objectifs. La quatrième leçon va de pair avec la troisième. Elle est aussi très importante et tu verras qu'elle va te permettre d'accélérer ton processus actuel, peu importe ce que tu fais. De l'action vaut mieux que l'inaction. C'est réellement ça cette leçon. L'action vaut mieux que l'inaction. J'ai eu plus de choses en faisant et en essayant des choses, même si ce n'était pas terrible, qu'en ne faisant rien du tout. J'ai eu plus de résultats dans mon esprit à faire même 20 pompes que de ne pas en faire du tout. J'ai eu plus de résultats dans mon esprit à lancer 1 à 2 vidéos, même sans montage, que ne pas en faire du tout. Donc l'action domine toujours l'inaction. J'ai eu plus de fierté également à me dire, je m'étais dit que j'allais faire ça, je l'ai fait et j'ai obtenu des résultats. Les résultats, comme dit, ne sont que l'interprétation de chacun. Tout dépend de l'objectif de tout un chacun. Mon objectif était simplement de lancer un projet sur une chaîne YouTube et un compte TikTok. Et j'ai simplement fait des vidéos de façon à commencer à vivre ce processus pour voir ce que ça allait donner. L'action. L'inaction serait plutôt de tout le temps réfléchir aux vidéos que je pourrais sortir sans pour autant n'en sortir aucune. Et enfin, avoir un retour de vous qui me regardez actuellement pour me dire j'aime bien ce sujet, j'aime bien comment tu exprimes tes idées, j'aime bien comment tu fais tes vidéos. Comme par exemple lui, qui m'a dit quelque chose de très important que personne ne m'a dit, alors que des vues, j'en avais fait quand même quelques-unes. Le son il n'était pas bon. Sauf que moi, dans mon retour son, c'était bon. Donc j'ai compris que j'ai eu un logiciel que j'utilisais qui réduisait la qualité sonore de mes vidéos. Puisqu'au final, je n'avais rien changé en dehors de ce logiciel. Donc, ici, je fais un nouveau test en revenant en arrière, puisque j'ai longuement cherché d'où venait ce problème. Et je l'ai solutionné. L'action. L'action vaut mieux que l'inaction. La cinquième leçon que j'ai apprise, qui pour moi, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est vraiment l'ultime leçon, c'est ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est être OK avec le fait que tu ne pourras pas emmener tout le monde. Être OK avec le fait que je ne pourrai pas convaincre tout le monde de suivre le même projet que moi. Je ne pourrai pas convaincre tout le monde que mon projet est un bon projet. Je ne pourrai pas convaincre tout le monde que ce que je vise, c'est beaucoup plus grand que simplement faire des simples vidéos sur YouTube. Être un YouTuber influenceur, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc en fait, la leçon, elle est relativement complète par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Il faut arrêter d'essayer de convaincre les autres de ce que tu as dans ta tête. Arrêtez d'essayer de convaincre les autres de ce que tu es prêt à faire. Si tu l'imagines, c'est que tu peux le rendre réel. Je le répète, si tu imagines cette chose dans ton esprit, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va te faire avancer. Toi, tu l'imagines. La personne à qui tu le partages n'avait pas une idée comme ça dans sa tête. Si tel était le cas, cette personne aurait pu développer cette idée avec toi. Si tel n'est pas le cas, la personne ne peut rien faire pour t'aider à avancer vers cette idée. Il faut apprendre à pouvoir lâcher prise, lâcher du lest et laisser tes actions te mener là où tu dois aller. Si tu veux te forcer à tenir quelqu'un pour le faire monter alors que cette personne ne veut pas y aller, c'est toi qui vas finir par échouer. Et c'est ce que j'ai vécu. Et je ne l'ai pas fait avec une seule personne, je l'ai fait avec 5 personnes. J'ai voulu tirer ces 5 personnes, faire des réunions avec ces personnes, avoir des discussions business avec eux. Comme un vrai entrepreneur en fait. Avoir vraiment un quotidien d'entrepreneur. Quand on se voit, on parle business. Comment tu fais de l'argent? Comment toi tu fais de l'argent? Quand je demandais à chacun comment ils font leur argent, pour pouvoir voir comment on fait de l'argent ensemble, comment on fait mieux de l'argent individuellement, comment on peut développer quelque chose pour prendre soin de nos familles, comment on peut développer quelque chose pour augmenter nos revenus, etc., etc., etc. Ce genre de discussion, si ton entourage actuel n'est pas prêt à le faire, n'est pas prêt ou même ne se sent pas confortable, ne force pas. Lâche prise, arrête de forcer. Fais-le déjà pour toi.
Il est temps que tu prennes soin de toi, que tu agisses pour toi, avant de le faire pour les autres. La seule chose dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était de soutien. Je n'ai pas eu de soutien et donc, je me suis retourné sur moi-même. Parce que je peux compter sur moi-même. Et j'ai été le soutien, mais aussi la personne qui passe à l'action pour que ce soutien ne soit pas juste des phrases en l'air, ne soit pas juste des mots en l'air qui n'avancent pas. Oui, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo. Quand? Quel type de vidéo? Qu'est-ce que je veux exprimer dans cette vidéo? Même si je ne le sais pas encore. Quelle est l'idée globale derrière la chaîne que je veux faire? Quels sont mes piliers de contenu? Toutes ces questions, je me les posais. J'avais cette vision. Et quand je partageais ces idées avec d'autres personnes qui ne pensaient qu'à consommer de l'alcool, voir des meufs, sortir, être déprimé, râler sur les meufs. En gros, c'est une boucle qui ne finit pas. Lundi à vendredi, ça travaille. Vendredi soir, ça appelle tout le monde. Rendez-vous tel endroit. On se prend une bouteille. Finalement, on est chaud. Hop, on sort. Samedi, tout le monde dehors le matin. Après-midi, barbecue, puisque c'était l'été. Après-midi, barbecue. Le soir, on sort. On se voit. Boum, boum, boum. Ah, finalement, on ne voulait pas sortir en soirée. Finalement, on y va. Parce que XY nous a chauffé. XY est déjà là-bas. Tu vois où je veux en venir, en fait. Est-ce que cette direction est vraiment celle que tu veux prendre? Est-ce que cette direction t'amène vers les objectifs que tu veux? Je n'ai pas dit que j'ai quelque chose contre les gens qui vont en soirée, je n'ai pas dit que j'ai quelque chose contre les gens qui consomment de l'alcool ou toute autre chose. Mais pour moi-même, ça ne va pas de pair avec mon monk mode et je l'ai fait. Donc ça a été une erreur. J'espère que tu pourras comprendre quelles sont tes erreurs. Si tu as des questions, des commentaires, des choses que tu veux revoir ou même que tu veux t'exprimer, n'hésite pas à le faire en commentaire de cette vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, je te laisse avec cette vidéo et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.